Donc l'association We en Art avec le lycée Gervais-Léréache et ses différents partenaires, on a développé un programme en fait dans Basse-Terre qui vise à créer des points d'intérêt avec des œuvres d'art, mais aussi des panneaux, des photos qui valorisent le patrimoine architectural, culturel de la ville de Basse-Terre pour inciter les personnes à se déplacer en fait à pied ou à vélo dans le centre-ville et à améliorer le cadre de vie aussi. Donc aujourd'hui c'est la première œuvre d'art qui est inaugurée avec la sculpture réalisée par l'artiste guadeloupéen Jean-Marc Hunt qui a été faite en collaboration avec des élèves, des écoliers, des collégiens, des lycéens qui ont tous créé des mains personnalisées que l'artiste a ensuite intégrées dans la sculpture. Évidemment, c'est important aussi que les jeunes soient fiers de l'espace public dans lequel ils ont une pièce à jouer, ils ont un rôle à jouer. Et c'est aussi le but du projet, c'est de les sensibiliser à l'idée que l'espace public appartient à tout le monde et qu'il faut aussi en prendre soin et l'améliorer, contribuer. Nous, ce qu'on voudrait même, c'est que les jeunes soient force de proposition et qu'au fil des mois et des années, on puisse même les associer et créer de leur initiative des projets dans la ville de Basse-Terre. Donc, ah oui, dans les semaines qui viennent, donc, il y a plusieurs réalisations qui sont prévues. Il y a notamment une mosaïque, une fresque en carrelage qui va être faite sur l'escalier du passage des Marches en face du marché de la ville de Basse-Terre. Il y a également un parcours végétal sur les rimèdes rasiers qui est conçu par l'artiste de land art Guy Gabon. Il a aussi réalisé avec des jeunes le long de la rivière aux Herbes. Après, nous avons également un parcours photographique. On a lancé un concours avec tous les collèges, les lycées du sud Basse-Terre. On a reçu près de 1500 photos. Il y en a 20 qui ont été sélectionnées tout récemment. Elles vont être imprimées en agrandissement et disposées dans la ville selon un parcours. Alors l'aspect symbolique déjà du baobab, il est inscrit dans nos rapports à l'Afrique déjà. Donc moi je suis afrodescendant, le lien il est clairement édifié. Le baobab est un vecteur de lien social, il est fondamentalement inscrit dans nos contes ancestraux. Et il a cette droiture, cette justesse de nous amener, de nous pousser vers le haut. Sa rigidité, son côté éléphantesque, je dirais, nous montre tout ce qui est de l'ordre de la fierté, de l'intégrité aussi, voilà, humainement parlant, et des liens sociaux qu'il crée puisqu'il a aussi été l'arbre à palabres. Il est l'arbre de vie, il est l'arbre de transmission. Et j'avais envie de transmettre à ces enfants ce rapport à coexister ensemble, puisqu'en Guadeloupe, nous sommes plusieurs communautés à vivre ensemble, et que le baobab était ce lien social. Alors pourquoi ? Parce que l'art est avant tout philosophique, l'art est une science qui n'est pas exacte, mais qui se base sur la philosophie, sur nos mémoires collectives, sur celles que nous aujourd'hui nous empruntons de nos ancêtres, et avoir ce rapport philosophique est très important lorsqu'on aborde la question de l'identité et que l'on parle à des enfants. Ah, c'est un bel écrin. C'est un bel écrin. On sait qu'en Guadeloupe, la plupart des œuvres sont sur des ronds-points, donc on visite des œuvres en voiture. Là, nous allons devoir sortir de nos voitures, visiter à pied une œuvre qui, sur tout son pourtour, représente plusieurs enfants. Donc il y a ce rapport à vouloir investir des espaces, des lieux qui sont aujourd'hui des liens sociaux, enfin des lieux qui vont créer des liens, puisque cet espace, cette esplanade accueille par ses bancs, par sa vue, par la manière dont il a été proposé au public de venir investir ces lieux, et que ma sculpture soit d'une certaine façon centrale de cette place. Elle est voilà, vecteur de rassemblement, elle est ces liens qui manquent encore à construire en Guadeloupe. Ça fait 20 ans que je fais de l'art, que je développe une démarche, un discours artistique, que je développe aussi des expositions à travers le monde. La Guadeloupe a encore des efforts à faire de ce côté-là, mais on y vient. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui à découvrir une œuvre d'art qui ne soit pas mémorielle ou révisionniste ou qui soit empreint de prévention routière ou quel que soit. Là, il s'agit de nous-mêmes
Il s'agit de toutes les communautés rassemblées, puisque les enfants que j'ai rencontrés sont de partout. Enfin, ils ont plusieurs origines, je dirais, mais ils sont ensemble, ils sont éduqués ensemble et ils doivent construire aujourd'hui ensemble la Guadeloupe. Donc il est important d'avoir ce regard visionnaire sur notre imaginaire et notre identité. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une première étape qui nous tient beaucoup à cœur. C'est la culture qui s'ouvre à la ville, qui s'ouvre à la cité. Donc ces monuments culturels sont en plein air. On n'est pas obligé de rentrer dans un musée pour découvrir l'œuvre. Ensuite, ça s'inscrit dans un circuit. C'est la première étape d'un circuit où nous avons l'ouverture de la culture vers la cité et la mobilité. Et donc le cardiologue que je suis est doublement satisfait, puisque pour découvrir l'ensemble des œuvres qui seront mises en place au niveau de Basse-Terre, il faudra faire cette découverte à pied, en marchant, et donc on associe la marche et cette ouverture extraordinaire de la culture vers la cité. Oui, il y a toute une symbolique, c'est pour ça qu'il est important que l'artiste soit présent pour expliquer son œuvre. Le baobab, on l'a dit, il y a toute une histoire derrière, c'est la cohésion sociale, hein, c'est toute l'histoire. Et ensuite, tous ces enfants qui ont dessiné leurs mains et qui ont travaillé, les 4-5 écoles qui ont participé, que ce soit à Basse-Terre, que ce soit à Capesterre, que ce soit à Trois-Rivières, à Gourbert, donc c'est intéressant, on voit vraiment tout le sud Basse-Terre qui a été associé. Et les jeunes, il fallait voir les yeux de ces jeunes qui étaient tout heureux, qui reconnaissaient aussi leur modeste participation à cette œuvre. C'est aussi ça, la symbolique qu'il y a derrière, ce baobab, et aussi ces jeunes qui se sont pleinement investis à côté de l'artiste. Un label qui nous a été renouvelé pour 10 ans, il faut que ce label se vérifie sur le terrain, et là c'est l'une des premières étapes de ce circuit, puis il y en aura d'autres. Il y aura les marches où on va mettre une mosaïque, il y aura 10 belles photos sur 1500 photos de Basse-Terre qui ont été sélectionnées et qui seront exposées, et puis il y aura aussi le long de la rivière aux Herbes, une partie qu'on appelle Rimède Rasier qui sera installée le long de la rivière aux Herbes, et tout cela fera partie d'un circuit qui sera enrichissant pour tout le monde. Tout à fait, il faut que les jeunes viennent s'approprier cette œuvre, il faut que les moins jeunes s'approprient cette œuvre, que les Bastériens, les gens qui sont autour de Basse-Terre, les touristes s'approprient cette œuvre, et surtout que l'attractivité de Basse-Terre à travers ces œuvres soit renforcée.